Maki. Chers téléspectateurs de Média Business Télévision et de partout dans le monde, je suis très heureuse encore de vous retrouver sur ce plateau, sur notre émission Tableau économique qui décrypte l'actualité économique, l'actualité socio-économique de la RDC, mais également partout dans le monde. Je suis encore de nouveau très contente, j'aimerais le dire à l'annonce aujourd'hui, que vous nous suiviez de plus en plus nombreux. Vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en train d'accompagner cette émission dans les vraies questions de société, dans les vraies questions économiques qui touchent notre population de plus près. Alors, nous avons reçu sur notre plateau, il y a de cela maintenant 3 semaines, le conseiller en charge au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est venu sur notre plateau parler de la garantie locative. Vous savez, cette campagne que le ministère a lancée depuis bientôt plusieurs mois déjà, pour faire respecter aux bailleurs, de respecter justement cette garantie locative qui est de 3 mois. Le conseiller du ministre nous a parlé sur ce plateau et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un monsieur qui est du côté de vous, du côté de moi et du côté de la plupart de la population, le président de la Ligue des locataires de la RDC. C'est avec lui que nous allons discuter autour de certaines questions. Il va essayer de nous éclaircir sur certains points qui sont restés pendants, mais également sur certains autres points que nous ne connaissions pas. Alors, il s'agit de monsieur Jean-Jacques Benamei. Merci de venir sur notre plateau. Merci, madame. Alors, nous disions tout à l'heure que vous êtes président de la Ligue des locataires de la RDC. Oui. Parlez-nous un peu de votre structure. Je pense que ce sera la première fois que certains Quinois ou Congolais sont au courant de cette structure. Oui, merci beaucoup. La Ligue des locataires, on le complète par les droits de l'homme. Oui. Nous sommes dans l'humanitaire. Nous avons créé ce mouvement depuis 2006. Aujourd'hui, nous sommes dans le 17-18 ans d'existence. C'est ça l'essentiel. Là, on participe à beaucoup d'activités, notamment la loi 15/25. La Ligue des locataires a participé à l'élaboration de l'avant-projet. C'est ça l'élément fondamental qui caractérise notre actif. Donc, nous sommes implantés dans beaucoup de provinces, notamment, je crois, 15 villes plutôt. Et aujourd'hui, nous sommes dans 17 communes à Kinshasa. Très bien, bravo à vous. Quelles sont vos relations avec chaque ministre du ministère de l'Urbanisme et Habitat? Ça se passe bien? La Ligue des locataires, nous l'avions créée sur base de problèmes sociaux qu'on avait constatés sur le terrain. Et ça n'allait plus en matière de pouvoir loyer. Ça n'allait plus. Bon, est-ce qu'il fallait s'en prendre au déficit en matière de logement? Est-ce qu'il fallait s'en prendre à l'incompétence de l'agent? Est-ce qu'il fallait s'en prendre à la conjoncture? Est-ce qu'il fallait s'en prendre... Donc, bref, on avait constaté que les locataires s'effondraient de plus en plus. Tout le temps des guéripilles de maisons, tout le temps les garanties locatives exorbitantes, tout le temps les loyers en train d'augmenter, tout le temps il est dans des maisons non confortables, tout le temps. Alors, c'était devenu un fait normal. On peut tomber dans une maison où ça sonne du matin au soir. Bon, personne ne vient au secours. On peut tomber dans une maison où le loyer est augmenté à tout moment. Personne ne vient au secours. On peut tomber dans une maison où la garantie locative est tout le temps renouvelée. Personne ne vient au secours. Bref, il fallait regarder en face de nous les faits. Les faits, c'est les baux à loyer face à l'homme. Comment nous pouvons gérer ça? Voilà la sortie de la loi 15/25. Voilà la ratification du traité de Luanda. Et aujourd'hui, nous sommes en face de la vulgarisation de ces lois-là. Très bien. Alors, je vais préciser pour cette émission, nous allons faire quand même assez spécial. Ce sera en bilingue. Nous poserons des questions et M. Jean-Jacques va répondre aussi en lingala de temps en temps pour que justement tous ceux qui sont dans toutes les couches de Kinshasa puissent nous comprendre très bien. Alors, nous allons parler directement de la cherté des loyers à Kinshasa d'abord. Pourquoi ça coûte cher, notamment dans les communes plus viables. On ne va pas citer les communes ici, mais nous savons qu'il y a des personnes qui disent toujours, moi je veux être à côté de la ville, parce que les activités sont au centre-ville, les communes qui sont tout autour, pourquoi les maisons autour sont un peu plus chères? Les loyers chez nous ici coûtent cher. La première des choses, d'abord, nous sommes en déficit de logement. Les Congos aujourd'hui, je crois, accusent plus de 30 000
30 000 déficit en termes de déficit de logement. Nous devons avoir au moins 30 000 logements pour essayer d'équilibrer un peu la stabilité sociale. Un peu, je dis bien un peu, c'est-à-dire que plus ou moins 40%. Nous sommes vraiment au bas niveau. Les logements aujourd'hui sont laissés entre les mains des privés, ce qui fait que chacun, à sa manière, quand il construit, il se crée un truc comme ça. L'État était loin de ce secteur-là, ce qui fait que chacun, dans les habitudes habituelles, tout le monde vient, il met son prix, il regarde à gauche, à droite, l'État n'est pas là. Il s'est dit, bon, c'est mon affaire à moi. C'est là où est né le phénomène l'État Tongilang à côté. Voilà. On entend ça plusieurs fois, l'État Tongilang à côté, à quoi imposer réalité. Quelqu'un construit une maison pendant 10 ans, il ne voit personne. Il ne voit personne pour venir exiger l'impôt. Il ne voit personne pour venir vérifier si la maison est habitable. Il ne voit personne pour venir vérifier si les locataires sont là et sont nombre de combien. Il ne voit personne pour venir vérifier les contrats de bail, il n'y en a pas. Donc il n'y a personne qui passe. Et 10 ans durant, il s'est dit, bon, de toute façon, apparemment, je suis seul, je suis le maître de mon bien, donc l'État n'existait pas. Alors c'est là que tout est parti. Donc l'État était pratiquement absent dans ce secteur-là. Très bien. Alors, l'État, puisqu'il était pratiquement absent, est-ce que l'État aujourd'hui est présent? Est-ce que l'État aujourd'hui a des maisons? Puisque c'est la question essentielle que nous nous posons. Est-ce que l'État congolais a des maisons habitables? À part les appartements, en fait, les villas, il y a tous des immeubles, y a-t-il des maisons habitables? Les logements sociaux? Non, les logements sociaux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les logements habitables que l'État détient, ce sont les logements privés de l'État, qui sont d'ailleurs pour la plupart spoliés aujourd'hui. Le ministre vient d'en parler il n'y a pas une semaine. Mais ça représente quoi par rapport à 80 millions d'habitants? Ça ne représente rien. L'État n'a pas construit, mais l'État a le monopole de la loi. Ça au moins, l'État peut se dire je ne construis pas, mais je détiens le monopole, je mets de l'ordre. L'État aujourd'hui, je prends les transports en commun. L'État n'a que 5%, je peux dire 10% de locomotion. Mais il a imposé les prix. Malheureusement, là aussi, nous, on n'est pas là. La société civile n'existe pas là-bas. Ce qui fait que les privés font ce qu'ils font aujourd'hui. Nous avons pensé que l'État n'a pas construit. Nous sommes en déficit de logement. Donc, nous devons nous organiser. Nous, la Ligue des locataires. Comment nous pouvons nous organiser? Être en contact permanent avec les ministères, lui faire voir ce qu'il faut pour qu'au fur et à mesure, les choses s'améliorent. Voilà pourquoi, depuis 2006-2007, je peux vous donner un exemple simple. Le phénomène 45 jours, vous connaissez d'où ça vient? Ah non, il les 45 jours de mise en demeure. Oui. Voilà. Dans ces pays, sur le garantie, ok. Voilà. D'office, tu es dans la rue. C'est pour ça que quand vous regardez les années 2004, 2005, 2006, il y avait plein de familles dans la rue. On déguerpit. Et le déguerpissement était des coutumes, c'était une pratique normale. Alors, quand nous avons siégé pour la première fois dans une des commissions pour concevoir un texte qu'on appelait arrêté, je crois 009, c'est là où on a ressorti le problème. La garantie locative va chez qui? Comment on peut l'appeler lorsqu'elle est entre les mains d'une personne? Ah, c'est les volets économiques. Hein? Oui, et on utilise ça comment? Et si le propriétaire en a besoin aujourd'hui, comment il en aura? C'est là où le ministre de l'époque, M. Ikeng, je le salue en passant, il est député, il a pris conscience de la chose. Il a dit non, nous devons définir la garantie locative. C'est un dépôt. Voilà. Sur le plan économique, quand c'est un dépôt, il n'y a que la banque qui peut percevoir. Qui est dépôt. Le bailleur ne peut jamais se constituer en dépôt de l'argent. Et s'il devient dépôt de l'argent, c'est aberrant. C'est un défaut, c'est une erreur. Il ne faut pas mâcher les mots. Le bailleur détient la garantie locative aujourd'hui en termes d'erreur. Je préfère que vous le bailleur ait parce que donc bailleur ce qu'on dit mbongo et ça erreur, tout les infraction. Maman, mbongo, il y a garantie. Son bombi ça ne pas mutu. Benga mona, pesa mon combo. Bon, épargne, au crédit. Bon, il y a aujourd'hui caution. Caution, il faut payer son la banque. Après si. Donc, il faut nous opérons autour de cet argent-là.
il y a d'autres langues, quand il y a d'autres langues. Bon, il y a un peu c'est vrai. Lui, il vise ça. En cas de, je vais recourir à cet argent-là. Moi, je vise ça. En cas de, je vais récupérer mon argent. Ah, vous comprenez? En tant que qui? Ok. Bon, tu peux si à moi, c'est arrivé comme ça que l'État congolais a fermé les yeux, le monsieur détient l'argent, et d'ailleurs, pour vous rafraîchir l'histoire, l'histoire de ce pays ici, dans la loi portant contrat de louage de notre pays, depuis 1888, la garantie locative ne se constituait pas en argent. C'était les biens mobiliers du locataire. Très bien, oui. C'était qui sont amortissables. Oui. Bilo, on en a beaucoup. Kiti, métaux, tapis, tout ça. Il y en a beaucoup. J'amortis ça, mais dans la carte, il y a une liste. Au cas où il ne paye pas, on saisit. Donc, au cas où on a au foot, voilà. La loi était claire. Mais entre temps, c'est moi qui utilise ça. On comprend de ça comparer à la garantie Mbalouane. L'argent, là, j'utilise mes biens à moi, mais dans la carte liste, au cas où je ne paye pas ma Kanyamo. Les reux commis, mbongo, au pesa au moutou. Et au même moment que je donne ça, il est au marché pour commencer à acheter des arachides, il paye les devoirs de son enfant, et il s'en reste que cet usage-là qu'il est en train de faire tout l'argent. Après, ça a l'importance. C'est de l'argent jeté, et dans la tête, il y a un commis sur le pays, dans la bonne dans la spécialité, non, l'État a mal procédé. Nous avons réclamé ça plusieurs fois. Et je pense que l'excellence là où je suis, il peut aussi innover. Mais est-ce que ça a été abrogé? Non, ça n'a jamais été. Aujourd'hui, Copé, ça garantit. Malheureusement, moi, je jette l'opprobre là sur nos députés qui ont pris le courage de dire dans la loi 15/025 que le locataire verse l'argent auprès du bailleur. Non, les députés n'ont pas bien réfléchi. Économiquement, non. Alors, bon, c'est un qui. Alors, ça, là, on est. Mais quand quelqu'un prend mon argent, il commence à dépasser son marché, à quel temps pour la tomber. En contrepartie, pas d'y aller quoi. Pour le fait d'utiliser mon argent, moi, qui est libellé économiquement comme garantie locative, c'est-à-dire une caution à rembourser, au bas du côté qu'on utilise en mot, ça doit produire des intérêts, non? Or, la loi vous dit, la garantie ne produit pas d'intérêt. Donc, on s'est contredit. Ok. Bon, il faut intérêt. Si tu veux dépasser en train. Au foot, tellement la minerva, mais tu as produit l'intérêt. Tu as gagné. Au foot, au zombie, à l'amba, tu as gagné. Au faire voyager, moi, tu as gagné. Et alors, moi, en contrepartie, je gagne quoi? Donc, comme la loi dit que, moi, c'est pas ça ne produit pas d'intérêt. Même si la banque avait cautionné ça, avait déposé ça, la banque peut prendre ça en charge pour dire, moi, je garde ça chez moi. Mais la banque ne va pas garder ça comme ça. Après, ça m'a crédit. Il va distribuer le crédit. C'est comme ça que moi, je soutiens le ministre dans son projet FONAB, Fonds national de l'habitat, ou encore dans les banques de l'habitat. Si le ministère est prêt à initier ces projets-là, base de la garantie, pour apprendre des choses. Comme ça, le même bailleur là, qui gaspille ça aujourd'hui, gratuitement, il peut aller demain avec son livret de logeur, son certificat d'enregistrement, à 5 financement, pour pas bon, standard maillé. C'est pour notre bien. Vous comprenez la version de oui. Au lieu de gaspiller ça comme ça, non, à que nous avons comme crédit, et pas à la banque de l'habitat, et qui est lié au ministère de l'urbanisme de l'habitat, bon, on est au Sunga Bisso locataire, pour travailler à la bande, il y a ma langue. Aujourd'hui, beaucoup de bailleurs ne sont pas réfectionnés leur maison à cause de manque de financement. Donc, c'est un fait économique facile à manipuler. Malheureusement, nous sommes devant une difficulté telle que Excellence Baye Bélé, nous sommes au 10e. Non, oui, vous avez travaillé avec 10 ministres. Oui, 10 ministres. On a répété la même chose et je continue à répéter ça. La banque, la garantie locative doit être bancarisée. Voilà. Très bien. Alors, plusieurs fois, le ministère de l'Urbanisme et Habitat a tapé du poing sur la table pour que la garantie locative soit respectée de 3 mois. Pourquoi ce n'est pas respecté? Oui, ben, et par les bailleurs et par les locataires. On dit dans ceux qui m'ont respecté, il faut se poser des questions, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça la question. Parce que l'article 18 le dit bien, la garantie locative ne peut pas excéder. Oui. C'est la loi. Et là, texte en classe, les corbeaux, non. Il dit, mon béco, et les qui n'a conseil des ministres, et les qui n'a chambre basse à parlement, et les qui n'a chambre haute à parlement, et les qui n'a commission interministérielle, et les qui n'a message chef de l'État. Il a promulgué ça.
Il dit, à l'article 18, la garantie ne peut pas excéder. À quel article dans le 39? Il dit, tout celui, attends, écoute bailleur, tout bailleur qui excède est puni. À quelle commune? Pourquoi tu as préavis, il y a 8 mois, il y a 7 mois, il y a 10 mois. Et ces agents-là, ils font ça pourquoi? Tu vas me dire que c'est le bailleur qui fait ça? Ce n'est pas le bailleur. C'est l'agent, c'est le ministère qui se détruit lui-même. Ah bon, vous accusez ici le ministère? C'est le ministère qui se détruit lui-même à travers ses agents. Mais ce n'est pas... Si c'était un citoyen congolais, non? Oui. Mon collègue ne pas marié, avec mon fou d'ailleurs, eh bien, il a dit il faut regarder sur le paperasse là, parce qu'ils n'ont pas de contrat. Mais ils ne veulent pas acheter le contrat. Sur le paperasse là, il a écrit je reconnais avoir perçu une garantie locative de 10 mois à Bandal, à Gombe. Gombe d'ailleurs, c'est mieux parce que Gombe, comme il a 3 mois ébélé, et il respecte les gars. Bandal, tu prends Lemba, tu prends Lingwala, tu prends Barumbu, tu prends Kitamo, Bakubino, les appels Saïsaï. Baro l'État et la Baro et le côté. Je précise bien le mot, l'État ne leur dit rien, parce que la plupart des parcelles sont des parcelles des héritiers. Alors, ces gens-là s'en foutent de l'État. Okay? Maintenant, quand il va à la commune, il va chercher le préavis. Qui va le donner le préavis? C'est le même l'État, non? Exactement. C'est quoi l'État, je vais monter un papier, ma commune, je reconnais avoir pour ce 10 mois. Tu vas en faire quoi? Avec le fond d'ailleurs. La police est là. Bon, dans ces cas-là, il faut travailler. Mais maman, la loi dit bien, tu as excédé. Tu es venu avec l'infraction, non? Tu es infractionnel. Bon, tu comprends? Oh, c'est une infraction, il faut qu'on aille. C'est clair. Donc, dans cette question, la légèreté est à l'État. Quand toi, tu donnes le préavis au locataire, là, tu ne donnes pas bon. Parce que ça ne peut pas, non? Parce qu'il ne peut plus louer. Parce que. Mais l'autre aussi est dans le parce que. Pourquoi vous le laissez partir? L'autre doit partir, il est est conditionné, préavis, consort, tout ça. Ok, c'est correct. Hein? Si on lit le texte, est-ce que c'est conforme? Ok, si c'est conforme, d'accord. Pourquoi l'autre rentre blanchi? Comme ça. La police est là, la nerf est là. Pourquoi il rentre blanchi? Voilà, quand il rentre blanchi, il va répéter, il va dire à l'autre, je suis à l'homme à rien fait. Voilà. C'est ça l'impunité. Vous allez demander au bailleur qu'il est fautif? C'est celui-là qui l'a reçu qui est fautif. C'est le ministère de l'Ouest habitant. Et si le ministre peut, dans sa campagne, dire à ses agents, tout celui qui vient avec ce phénomène-là, d'ailleurs, il ne faut même pas attendre. Il faut aller chez eux à la maison. Là, ils habitent. Pourquoi tu l'as? J'ai vu, heureusement que le ministre, dans son arrêté récent, le 13 juillet 2021, il a fait allusion à ça. L'identification. C'est là où on va attraper beaucoup de malfaiteurs. Il y a Jean Rouen. On va 10 mois, 12 mois. Maintenant, dans 12 mois. Ils s'en foutent de l'État. Ils piétinent l'État. Comme nous sommes dans un État de droit, on doit frapper. Donc vous êtes pour que l'État puisse justement mettre de l'ordre. Les deux parties doivent être frappées. Mais si tu es un locataire, tu as 12 mois, j'ai besoin de la maison. Vous êtes une nappe, non? Oui. Vous venez d'où? Dans votre statut de femme, vous venez d'où? Vous voyez, place votre Sika. Les locataires dans cet état-là, c'est un être faible. Alors, tu sais quoi, puis dans le pont à bateau, il y a surtout qui, tu vois des choses compliquées, je te dis non, je protège ma femme et mes enfants. C'est un être faible. Je donne. Donne ça, je donne. Parfois, il y a des locataires qui payent les loyers, les lots et les $100, tout ça. Moi, j'ai trouvé les locataires en train de payer les loyers et les lots et l'électricité en dollars. Ils payent. Wow. Alors, acheter. Mais parce qu'il protège la femme et les enfants, il a empêché une faiblesse, alors obligé à faire ça. Mais l'État est là, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas sécurisés. Et c'est notre présence aujourd'hui, les partenariats avec le ministère qui fait qu'aujourd'hui, moi, Ndambo, il y a Kimia. Moi, j'appelle ça un semblant d'accalmie. Hein? Mais attention, la Ligue des locataires s'organise aussi pour faire autant que le ministère pour que les choses changent totalement. Alors, quelle est la procédure que les locataires doivent avoir pour entrer dans une maison? Quelle est la procédure à suivre? La procédure légale ici. La procédure est comme mon boulot parce qu'on détruit tout. Hein. En principe, les deux parties doivent se présenter devant une agence immobilière reconnue.
enregistrée commissionnaire par le ministère de l'Urbanisme. Je dis agence, pas lui commissionnaire, agence Tabango, une maison, agence immobilière, chambre, voilà. Il y a un patron. Et là-dedans, vous avez des commissionnaires à contrôler, à gérer, et chacun a sa carte. Et il est aussi reconnu au ministère là-bas. Allez sur le terrain, vous allez voir des bêtises. oui, tout le monde s'improvise. Oui. Voilà. Moi, commissionnaire assez amusé, ça se passe bizarrement. L'État, ce sont déjà arrêtés aussi. La loi est claire là-dessus. Ceux qui aussi ici, opération, tu vois, ça c'est l'ordre que la loi donne. Oui. Bon, est-ce pas que non? Pas du tout. Mais pourquoi ils ne partent pas? Est-ce que l'agence en coûte la maison il n'est pas règle avec l'État. Et quelqu'un comme ça, quand l'État tombe dessus, on arrête. C'est ça l'État de droit. Hein? Moi, je pense que les ministres doivent taper très fort sur la table, et dans la commissionnaire, et dans la bailleur, et dans la bichot allocataire. Non, les ministres ne doivent pas avoir de parti pris. Pour ça, nous sommes un mouvement citoyen, on a besoin de la discipline, de l'ordre dans ce secteur-là. Ce n'est pas pour autant que l'État tout le monde a voté, non. L'État doit. Vous êtes un commissionnaire, il y a pas mon tour, les lots, ailleurs. Ceux qui ont passé ici, l'opération, encore faut-il que. On t'en fout à la commission, État allocataire. Oui. Mais la loi dit. Pourquoi? On est problème ici. Agence à Yambi Moto, il y a Sengi, il y a la charge, il y a commission à Bangwana. Oh, il y a Sengi, les demandeurs, c'est lui qui a posé le problème, le premier. Ici, c'est le bailleur qui a posé le problème, le premier. Mais tu prends en charge ton bailleur à foutu le monde. Ceux qui bailleurs aillent les premiers. Les bailleurs payent les frais aux commissionnaires. Ceux qui locataires aillent les premiers. Celui qui paye l'argent, c'est les commissionnaires. Ceux qui vont aller ensemble, ils payent 50%, 50%. Mais les leçons qu'il a citées, il n'y a que le locataire qui est malmené. Alors la gestion doit être faible. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de vulgariser ça? Est-ce que d'abord il n'y a pas moyen de nous donner une liste des agences? Je suis content parce que le ministère a lancé la campagne. J'espère que nous serons associés et on va en parler ensemble. Parce qu'on a besoin de connaître finalement la liste des agences reconnues, parce que je crois qu'il y en a. Il faut qu'on ait une liste des commissionnaires reconnus. Il faut que nous sachions qu'il faut que nous allions à le ministère de l'Humanité. C'est ça le problème. Nos amis de la Simon. Un jour, j'étais invité dans l'assemblée, ma commission sur toute la ville de Kinshasa. Je suis étonné qu'ils ne sont pas allés en profondeur de leur travail, parce qu'ils devraient être à la hauteur pour fournir des éléments de fonds dans le ministère. Nous siégeons avec eux, chaque fois que le ministre a besoin de nous siégeons avec eux. Pourquoi ils ne sont pas capables d'acclimater les systèmes chez eux? Ceux qui ont monnaie locataire, il y a Mouboulou, il y a des ordres. Non, il y a forme au ministère. Il y a un ministère a juste décision. Dans le cas il y a des discussions selon laquelle l'épuisement de la garantie peut aussi être fait du bailleur. Oui. Et où tu et pas la ville locataire. Oui, parce que les bailleurs commencent à refuser le loyer mensuel. Ok, ils visent quoi? Comment c'est à Tondi, à constat dans le soutien, à combien on a reçu le loyer. Tu vois. Mais si c'est le fait du bailleur, voilà, le ministre avait parlé. Ça vient de qui? Si il ne collabore pas avec nous, alors il y a un élément là-dedans. On dit les Camerounais qui n'ont pas systématisé. Mais dans la baie, ça prend le corps, ça prend le poids, ça prend la forme, le but est comme un système. Et quand ça prend le système comme ça, c'est le ministère qui est préjudicié. Alors, les partenaires sont nécessaires pour un ministère comme ça. Donc, les commissionnaires font leur travail. Après, l'habitat aussi. Est-ce que les gens ont samba où est le contrat? Est-ce que c'est un contrat? C'est ça le mais les contrats, ils ont tant qu'ils ne sont pas avocat, faire des contrats, c'est de l'argent. Les bailleurs, tout ça avec notre. Les bailleurs, non. Est-ce que tu as avocat dans quelque chose? Le contrat, il s'est demandé, il y a un avocat. Non. Entre autres, il y a un non, il n'y a pas. C'est les commissionnaires qui vous a entretenu qui va amener des contrats auprès du bureau de l'habitat. On va enregistrer seulement. On vous enregistre. C'est fini.
Et vous avez un contrat légal. Elles ont la société privée, elles ont la notariée, elles ont la livrée de bail à l'État. On vous enregistre, c'est fini. Ça ne demande rien. C'est comme qui m'a, bureau Wanapo, quand tu as pris 10 mois, tu vas te situer comment? Tu as la plateforme. Quand tu as pris 8 mois, on le met à l'habitat. Au seul diamant de Cécile. Bon, tu as dit quoi? Et les commissionnaires là, qui a entretenu ces bavures là, au moins, tu vas appeler ça 8 mois dans le lui aussi a peur. Parce qu'on peut l'arrêter aussi. Yo, mais 8 mois, on a batongo, 8 mois, tu vois pas que la loi refuse ça, la loi interdit ça, la loi frappe, même il punit. La commissionnaire, parfois, voilà. Alors, parlons des prix. Pourquoi les prix, il n'y a pas de prix standard? Je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait une liste. Alors, il n'y a pas de prix standard dans une salle, pour certains appartements, bien de chambres salon, comme on a le studio, comme on a l'habitude de dire à Kinshasa. Il n'y a pas de prix standard. Ok, na Bumbu, studio à 30 $. Ok, na Kitambo, studio à 100 $. Pourquoi? Oui, le prix standardisé. Pourquoi? Ça ne peut pas être réglementé? Et ça peut être réglementé, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué dans le sens que face à bien sûr, les derniers RDC, les aliments compliqués. Je ne comprends pas pourquoi, mais on va y arriver quand même. Oui, pourquoi? Parce que nous, à la ligne de locataires, nous pensons que normalement, en termes de non. On ne mesure pas la maison, la valeur de la maison, la valeur vénale d'une maison. Par de sa valeur en termes d'amortissement. Le lingue et Omeli, le temps que la maison a pris. Et la catégorisation aussi à ici Kaizali, le site, la commune, la Gombe, Banal, qui c'est un circonstance tout ça. On catégorise. Aussi, je pense qu'il faut partir du mètre carré. Oui. Donner la valeur au mètre carré. On va juste à des chambres de salon. Quand ils dorment, les pieds sont au salon, la tête en chambre. Chambre ils vendent ça chez les commissionnaires dans la chambre de salon pour y aller. Ils partent, ils voient ça aussi. Les voitures ensemble. Il y a quelqu'un à bout de chambre c'est moins d'1 mètre, 1,20 m. Mais la chambre. Et quand quelqu'un dort dedans, les pieds sont au salon. Bon, faites un effort quand même. Soit vous vous mettez en position accroupie, pour aux amoulins, on remet dans la mur. Mais c'est une chambre et salon. Et on accepte ça. Grâce à la député. Mais postuler comme ça, le locataire va voter. Les bails, c'est mon champ de travail. Le locataire n'a pas vraiment. Ils ont le droit d'être protégés. Oui. Oui. Les bailleurs ils ont des préoccupations importantes. Donc, tout le temps, moi, c'est un locataire. Puis comment parfois, il y a des locataires où on demande à l'État pour vous l'arrêter. Parce que lui aussi, il y a un article. Il y a des abus de locataires finalement aussi. Il y a un article dans la loi qui prévoit que le locataire soit détenu, l'article 44. Ah bon, mais il y a des sanctions qu'on ne connaît pas, donc on peut détenir un locataire. L'occupation illégale, oui. Papier sur préavis, au Marate. Papier sur mise en demeure, Marate. Papier sur sommation, Marate. Papier sur mise en. Au Picamika. Tu es tranquille, hein? Tu sors le matin, tu t'en. On peut te détenir. Tu saisis les cours des tribunaux. Non, tu es d'office aux arrêts. C'est une année d'ailleurs de prison. Prison. On piétine sur ça. Non. Si, coup de chapeau à monsieur le ministre Pius Mabilou, qui a pensé à relancer la campagne, oui. Je pense que c'est important. Et nous devons l'accompagner dans cette démarche-là. C'est tellement important. Chers téléspectateurs, il y a tellement à dire sur ce sujet. Nous n'avons même pas fini toutes les questions prévues, mais nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je le disais tout à l'heure à M. Jean-Jacques que nous pourrons toujours revenir sur 2 ou 3 émissions afin de mieux faire passer le message. Nous avons compris ici que les locataires ont des droits, mais également les bailleurs. Nous avons parlé un peu plus sur la cherté des prix des maisons à Kinshasa. Alors, M. Jean-Jacques, quel serait votre dernier mot par rapport à l'État congolais, par rapport aux locataires, mais également par rapport aux bailleurs? Oui, mon dernier mot, c'est que nous, en tant que structure sociale, nous avons l'obligation d'éduquer nos bases.
je vous informe que bientôt là, la Ligue des locataires sera aussi sur le terrain pour faire l'identification. C'est-à-dire identifier nos locataires à nous et les fichiers où la liste des locataires sera mise à la disposition de l'État avec tout ce qu'on a comme cas d'abus, notamment les parcelles sans toilette. Il y en a beaucoup à Kinshasa. C'est un volet. Deuxième volet, la Ligue des locataires pense qu'il faut insister sur la bancarisation de la garantie locative. Alors pas en termes de sanctions, tout ça, non. Là, c'est facile, prenez la garantie, mettez ça dans un lieu neutre. Ça ne doit pas appartenir ni aux locataires ni aux bailleurs. C'est un élément important. Et le troisième élément, je demande au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat d'être beaucoup plus actif sur le terrain. Encadrer vos agents, parce que ces agents-là, ils doivent, en fait, le ministère doit créer la direction des baux à loyer, qui doit s'occuper, qui doit avoir un mental de doing business. Les bases, c'est une affaire. Les gens au salon au sauté. L'État doit tirer son impôt, l'État doit retirer son. C'est dur. Tout ce qui est comme dur sur les bails. L'État a une difficulté, on a tout caroté. Pas ça, tout caroté. Nous devons aider l'État. L'habitat doit être mis de côté. Nous devons rester avec le doing business. Et le l'État a la possibilité de tirer beaucoup d'argent là-dedans et aussi permettre aux deux parties de vivre dans les contextes tels que prévus par les textes légaux en la matière. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs de Média Business Télévision. Merci pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube et partout. Nous avions parlé aujourd'hui de la cherté des loyers à Kinshasa, mais également à RDC. Et j'espère que cette émission a été bénéfique pour plusieurs. Nous allons y revenir encore avec plus de détails en allant vers les ministères, en allant vers les commissionnaires, pourquoi pas, et prochainement en allant vers les bailleurs, mais sachant que nous avons tous des droits et des devoirs vis-à-vis de notre beau pays. Je vous dis merci et j'espère vous compter encore très prochainement sur les mêmes antennes. Au revoir.